Donc là, la question c'est, est-ce que il faut au départ définir sa cible dès le départ, ou attendre d'avoir de la donnée dans son écosystème qui permet d'analyser son persona? Très bonne question, parce que le persona c'est ce qu'on appelle le client idéal, hein, qui va donc être un prospect au départ, mais qui peut se transformer en acheteur, donc en client. Et c'est vrai, quand on fait une activité en ligne, c'est un peu incontournable d'essayer de définir au mieux son persona, quoi. Et donc pour le définir, il faut avoir des bases de données. C'est-à-dire que il faut avoir des visiteurs qui vont faire que ensuite, avec un blog WordPress par exemple, tu vas pouvoir analyser le nombre de visites, quel type d'article est lu, quelles sont les périodes dans la journée à laquelle ces articles sont lus, quelle est l'origine du lecteur, quel pays il est. C'est une donnée importante, parce que moi je vois sur mon blog, j'ai quasiment 50% de français, 50% d'Europe et international, quoi. Donc c'est intéressant. Et après, d'essayer d'avoir des données plus précises avec YouTube, par exemple sur les tranches d'âge. Donc moi je sais qu'en termes de tranches d'âge, je suis entre 20 ans et 55, 60. Voilà, en fait je touche trois grandes catégories, les 20-30 ans et 35-45, et les 45-60. Voilà, je touche trois générations en fait. Donc ça me permet de savoir que je touche quand même un éventail de gens assez... Alors la plus grosse catégorie, c'est entre 35 et 45. Voilà. Donc moi voilà, la plus grande, la génération la plus importante que je touche, c'est celle-ci. Donc une fois que tu as ça, tu peux définir ton persona. Mais au départ, tu peux aussi décider toi qui tu veux cibler. Toi, tu dis voilà, moi mon blog il s'adresse aux gens de 20-40 ans qui font du surf avec tel niveau. Tu vois, avec un niveau soit débutant, soit expérimenté. Donc si tu annonces ça sur ton écosystème, les gens quand ils vont voir ça, bon, ils peuvent s'inscrire et s'intéresser quand même, mais à ce que tu fais, mais bon, déjà le ton est donné, quoi. Tu vois, déjà tu dis voilà, moi si tu t'adresses au débutant, celui qui est confirmé, bon il comprend que sur ton blog il va pas avoir d'articles ou d'infos qui vont lui apporter quelque chose, parce que tu t'adresses à des débutants. Donc sous-entendu, il sait déjà ce que toi tu expliques sur ton blog ou ta chaîne, tu vois. Donc voilà comment tu peux aussi toi décider dès le départ de dire voilà, je m'adresse à tel public. Si tu fais un blog par exemple sur comment apprendre une langue en 6 mois, voici ma méthode, ça s'adresse à tel public. Voilà, tu annonces la couleur, tu vois, ça s'adresse essentiellement aux hommes ou essentiellement aux femmes ou aux deux. Enfin, tu vois, voilà, si tu t'adresses à des étudiants par exemple, il y en a qui sont spécialisés. Une fois j'ai vu ça, un blogueur, il était avocat et il a lancé un blog sur le droit, mais sur le droit pour préparer les examens. C'est pas mal. Donc en fait, lui, sa cible, c'est les étudiants de dernière année en droit qui vont préparer leurs examens, leurs soutenances. Ouais, il propose donc des révisions, etc. Voilà. Et je sais qu'il y en a qui font ça sur le bac, alors sur des niches après, hein, sur des thématiques bien particulières. Donc tu peux tout à fait l'annoncer dès le départ. Voilà. Après, voilà, c'est en termes de trafic, tu vas être dans des requêtes cibles, c'est-à-dire les requêtes, c'est les mots-clés que tu vas utiliser en SEO dans tes articles ou tes vidéos qui vont être très ciblés. Donc ça risque de mettre un peu plus de temps au départ, puisqu'on va considérer que c'est des mots-clés plutôt longue traîne entre guillemets, donc ils vont mettre un peu plus de temps à générer du trafic. Mais une fois que tu vas déclencher la pompe, là tu sais que tu auras des prospects qualifiés, c'est-à-dire que les gens qui viendront, tu auras pas de touristes comme on dit, c'est-à-dire que tu auras des gens qui seront vraiment intéressés par ce que tu proposes et au niveau auquel tu le proposes, tu vois. Donc c'est un choix stratégique à faire, quoi. Moi je sais qu'au départ j'ai
j'ai pas fait ce choix-là. Parce que moi, quelque part, si tu veux, mathématiques, elle peut s'adresser à tout le monde. Donc, j'avais aucun intérêt à définir ma cible dès le départ. Donc voilà. Donc oui, tu peux le faire, mais sache qu'au niveau du trafic, ça va prendre un peu plus de temps. Donc, écoute, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut. Pense à la petite cloche. Et justement, tu peux télécharger gratuitement mon e-book Devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la formation. Et si tu veux découvrir System.io gratuitement aussi, tu as un lien. C'est ça qui est bien avec System.io, c'est que tu peux créer un compte gratuit pour apprendre à l'utiliser, pour commencer à préparer ton écosystème web. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.